Tu fuis pour sauver ta vie dans la savane immense. Ah oui, cela se passe il y a 2,5 millions d'années, pas dans la savane d'aujourd'hui. Un grand chat à dents de sabre est juste derrière toi. Devant toi, il y a une grotte sur ta gauche et des arbres sur ta droite. Instinctivement, tu tournes à droite, tu te diriges vers les arbres et tu sèmes le prédateur. Les ongles humains sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui lorsque nos ancêtres ont abandonné leur existence dans les arbres pour adopter la vie dans les grottes. Depuis lors, le bout de nos doigts a commencé à changer et à devenir plus grand et plus large, ce qui nous a permis de saisir plus facilement des outils. L'extérieur de la main, où se trouve le bout des doigts, est la partie la plus solide de celle-ci. Mais avoir des ongles forts ne protège pas seulement les mains physiquement. Cela empêche également les organismes microscopiques de pénétrer dans ton corps. Mais quand tu t'es décidé à quitter les grottes, tu as peut-être changé le cours de l'évolution humaine. Les êtres humains ont besoin de leurs mains pour survivre. Mais sans ongles forts pour soutenir des mains fortes, les humains se sont tournés vers d'autres outils improvisés pour les aider à chasser, protéger et rassembler des objets. Voilà pourquoi l'apparence de nos mains d'aujourd'hui est bien plus petite, avec très peu d'ongles, voire plus du tout sur les pieds. C'est que de nos jours, nous n'avons plus besoin de fuir pour rester en vie, même si nous continuons à courir. Nos pieds ont beaucoup d'os pour nous aider à rester debout, et les ongles des pieds ont une fonction de protection, tout comme les ongles des mains. Donc, sans ongles de pied, courir est devenu beaucoup plus compliqué et difficile. La majorité des sports, comme le basketball, le football, le tennis et le baseball, ne sont pas exactement les plus excitants à regarder. Les gens préfèrent se concentrer sur le tennis de table, le billard et d'autres sports qui ne nécessitent pas de mouvements rapides des pieds. Mais avec tout ce temps qui a passé, les gens ont développé des chaussures spéciales qui peuvent fournir un soutien approprié pour les pieds sans ongles. Après la course, tu saisis une bouteille de boisson énergisante et tu l'ouvres en dévissant le bouchon. Comme plus personne n'a d'ongles, l'acte de déboucher une canette n'existe tout simplement plus. Après ta séance de sport, tu te rends dans le métro où tout le monde se bouscule pour trouver un siège. Le métro est construit de manière beaucoup plus ergonomique maintenant. La rampe est plus souple et comporte des encoches pour les doigts auxquels tu peux t'accrocher lorsque le train est en mouvement. De plus, presque tout le monde porte des gants pour saisir et transporter des objets. Pour une raison inconnue, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude et ils sont tous en train de parler d'une certaine invention. Les publicités du métro montrent un compte à rebours vers une nouvelle surprise qui attend tout le monde. Tu arrives à la station et tu te diriges vers un fantastique restaurant de hamburgers. Tu envoies un texto à ton ami et tu partages un mème rigolo que tu as vu plus tôt en utilisant un vrai smartphone conçu pour s'adapter à tes mains. Ces smartphones ont de petits claviers avec des pavés tactiles plus souples que ceux que nous avons habituellement. Tenir un gros hamburger n'est pas exactement la tâche la plus facile pour des mains dépourvues d'ongles. Sur l'écran de télévision, tu regardes un groupe qui interprète ses plus grands succès. Les guitares ont été créées d'une manière beaucoup plus adaptée pour les mains sans ongles des musiciens, qui peuvent ainsi jouer pendant des heures. Mais soudain, la musique cède la place aux informations de dernière minute à propos du produit mystérieux et révèle une percée dans la création d'ongles artificiels pour les mains et les pieds. Ce produit est disponible au public dans ta ville. Tout le monde dans le restaurant se précipite dans les magasins et fait la queue pour essayer d'avoir accès à cette nouvelle technologie des ongles. Tu finis ton repas et tu sors. Tous les panneaux d'affichage présentent ces vidéos haute définition sur les ongles des mains et des pieds. Tout le monde prend des photos et les partage sur les réseaux sociaux. Tu fais la queue, mais tu finis par abandonner et rentrer chez toi après une longue attente. Tu vis sans ongles depuis des années et tu n'es pas obligé de suivre une nouvelle tendance. 2 semaines plus tard, tu vois presque tout le monde porter ses faux ongles sur les mains. Tu as été assez fort pour ne pas céder, mais soudain, les gens sont capables d'accomplir des tâches minuscules super facilement. Comme enlever des lentilles de contact sans pincette. Ton ami a de nouveaux ongles. Certains sont même de différentes couleurs et tailles. Mais pour une raison difficile à dire, il y a quelque chose qui cloche. C'est une bonne chose que tu n'aies pas acheté ces nouveaux ongles, car ils utilisent une technologie intelligente et ils commencent à se détraquer.
Beaucoup de gens ne sont plus capables de contrôler leurs mains et leurs pieds. Ton ami commence à courir près du trafic et ses doigts n'arrêtent pas de gigoter. Les ongles sont connectés à ton téléphone par une application qui est aussi reliée à ton cerveau afin qu'ils poussent comme des ongles naturels. Tout le monde autour de toi devient fou. Certains balancent même leurs ongles acérés sur toi, mais tu arrives à esquiver leurs doigts pointus. Ils essaient de les enlever et cela les rend fous. Ils entrent dans un état d'hystérie et s'en prennent à tout ce qui les entoure. Tu t'échappes et cours vers le métro. Tu réalises que tout le monde à l'intérieur a les mains tendues et te pourchasse comme des zombies. Tu t'enfuis, mais tout le monde dans la rue s'approche de toi en agitant frénétiquement les bras. Tu regardes les panneaux d'affichage avec les publicités de ces ongles artificiels qui clignotent en rouge. Tu repères quelques personnes qui semblent aussi être sans cette technologie et qui fuient tout le monde. Tu les suis, mais les zombies des ongles sont plus rapides et plus dangereux. Tu te faufiles dans les égouts avec les autres où tu es en sécurité. Mais les égouts puent et il y a des rats qui rampent partout. Soudain, une bouche d'égout saute et une foule de zombies aux ongles aiguisés comme des rasoirs déboule en même temps. Avec si peu de lumière et des pieds pas très musclés, tu cours avec tous les autres pour sauver ta vie. Cette fois, pour de vrai. Le système d'égout tout entier est un labyrinthe, alors vous tournez en rond. D'autres zombies descendent des égouts et vous poursuivent. Ils se rapprochent de plus en plus, et vous voyez enfin la lumière du bout du tunnel. Ne t'inquiète pas, c'est juste une sortie vers la côte. Tu arrives enfin à sortir du labyrinthe, mais ils sont toujours derrière toi. Sur ta gauche, tu vois un autre tunnel ressemblant à une grotte, et sur ta droite, il y a des forêts. Comme tes ancêtres, tu tournes à droite et tu te diriges vers les bois. C'est la nuit, et tu es tout seul dans la forêt. Tu essaies d'appeler quelqu'un pour t'aider, mais ça ne marche pas. Tu te diriges vers le bord de la falaise pour avoir une vue d'ensemble de la ville. C'est le chaos. De nombreuses voitures s'écrasent les unes contre les autres et des magasins sont réduits en cendres. Tu te retournes et tu vois un zombie qui rôde autour de toi et qui essaie de te renifler. Tu t'adosses à un arbre, mais tu marches sur une branche cassée. Le zombie l'entend et commence à marcher vers toi. Tu jettes un rapide coup d'œil, il a disparu. Tu regardes autour de toi, mais oui, le zombie semble s'être volatilisé. Tu jettes un coup d'œil vers la droite, une fois de plus, et boum! Le zombie essaie de te griffer le visage. Mais il heurte l'arbre et les ongles se détruisent. Soudain, il se transforme en une personne normale de nouveau. Elle est confuse et ne sait pas ce qui se passe, mais tu l'aides rapidement, car l'instant d'après, une horde entière de zombies court dans votre direction. Vous courez ensemble aussi loin que vous le pouvez. Vous devez retourner en ville. Tu te diriges vers une épicerie avec la fille et tu essaies de te cacher. Il y a une entrée à l'arrière qui mène au sommet du bâtiment. L'électricité est coupée, alors tu montes avec elle 30 étages d'escalier. Une fois en haut, vous avez une vue plongeante sur toute la ville grouillante de zombies aux ongles tranchants comme des rasoirs. Tu verrouilles la porte derrière toi, mais certains d'entre eux essaient de faire irruption. La porte finit par s'ouvrir, et ce n'est pas une horde de zombies aux ongles fous, mais quelque chose d'encore plus surprenant que cela. Qu'est-ce que ça peut être ? Je suppose que tu devras t'abonner si tu veux le découvrir.